Bonjour. Quand on fait du contenu sur son blog ou sur son site, à un moment donné, on est obligé pour le référencement de faire des liens. Donc vous connaissez les liens, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Vous avez deux sortes de liens. Vous avez des liens sortants qui vont être les liens que vous allez vous-même faire pointer vers des sites autres que le vôtre, et vous avez des liens entrants, c'est-à-dire des liens que d'autres sites font vers vos pages, parce qu'ils les jugent pertinentes, utiles à leur discours, etc., etc. Ces liens, entrants et sortants, sont indispensables et très utiles pour votre référencement sur les moteurs de recherche. Les liens entrants étant beaucoup plus puissants, entre guillemets, que les liens sortants. Mais les deux sont indispensables. Il ne faut pas en faire des masses, mais il faut en faire raisonnablement. C'est un autre débat. Il existe une autre catégorie de liens qui sont les liens internes, ce qu'on appelle le maillage interne, c'est-à-dire que c'est des liens qui vont lier vos pages entre elles. L'un des plus connus, c'est le menu que vous avez tous en haut de votre site ou sur le côté, qui va vous permettre et permettre à l'internaute de naviguer, mais qui va aussi permettre au moteur de recherche de bien comprendre la structure de votre site et de pouvoir trouver toutes les pages afin de les indexer, et peut-être de les référencer et de les classer. Mais au-delà de ce menu ou des liens que vous pouvez mettre sur la sidebar à côté de votre blog, vous pouvez aussi et vous devez faire des liens internes dans vos textes. Par exemple, vous avez un article dans un site dédié à l'automobile, vous avez un article qui va parler du pneu, et à un moment donné, dans cet article, vous allez parler de la roue. Il se trouve que vous avez un autre article dans le blog qui parle de la roue. Vous allez donc faire un lien sur le mot-clé roue dans l'article qui parle de pneu pour le linker vers la page qui parle de roue sur votre blog. Ce maillage, ce lien, à partir du moment où il y en a plusieurs dans l'article, ce maillage donc, est extrêmement bénéfique pour Google et pour les moteurs de recherche pour contextualiser vos articles. Alors le rêve de Google, c'est qu'on fasse tous comme Wikipédia. Donc si vous comprenez pas trop ce que je suis en train de vous expliquer, vous allez simplement voir Wikipédia et vous regardez comment sont faits les liens internes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Wikipédia rencontre un mot dans un article qui fait l'objet d'un autre article, il y a un lien qui pointe vers cet autre article. C'est exactement ce qu'il faut que vous fassiez pour votre maillage interne. Mais attention, il y a quelques petites astuces. Le premier de ces astuces, c'est de ne pas lier n'importe quoi avec n'importe quoi. Parce que Google et les autres moteurs vont se servir de ces liens pour calculer et pour évaluer la contextualisation de votre thématique, de vos articles. Donc il faut faire très attention à ce que vous liez dans votre site. Vous n'allez pas lier des mots qui n'ont rien à voir avec les autres. Vous n'alliez pas lier un mot qui n'a rien à voir avec la page sur laquelle vous faites pointer, et surtout si les deux pages liées sont dans un contexte complètement différent. Il faut bien garder en tête le concept d'univers, de thématique, et lier les mots entre eux, que s'il y a un intérêt pour la contextualisation et pour faire comprendre à l'internaute et à Google de quoi vous parlez. Ça doit vous permettre d'apporter une information complémentaire, mais pas forcément de faire du lien pour faire du lien. Alors vous cherchez sur Google des mots-clés comme netlinking, maillage interne, cocon sémantique, et vous allez trouver des pistes qui vont vous permettre de le faire. Donc ça c'est important, pensez-y quand vous écrivez un article, et surtout pensez quand vous écrivez un nouvel article à bien faire des liens qui vont vers les anciens articles, mais reprenez aussi les anciens articles pour faire des liens qui vont vers le nouvel article. C'est important parce que ça, personne ne le fait, tout le monde oublie. Donc voilà, c'était ma petite contribution pour vous aider à faire du maillage interne dans votre site. Faites-le et vous allez voir que le référencement s'en sentira beaucoup mieux. Je reviendrai peut-être sur des aspects plus techniques pour faire du maillage interne. Là, c'était vraiment un dégrossissage, on va dire, pour vous rappeler à l'ordre sur l'utilité de faire du maillage interne. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.